Bonjour! Aujourd'hui, je vais mettre du produit de finition sur le bol que vous m'avez vu tourner. Je vais lui mettre de l'huile de bois de Chine, tung oil en anglais, auquel j'ai rajouté un peu d'huile d'oranger. Voilà, l'huile d'oranger, il suffit de quelques gouttes pour que votre huile pénètre mieux dans le bois. Alors, l'huile de bois de Chine, elle est très épaisse. Et elle rentre pas si facilement que ça. C'est une huile complètement naturelle qui peut s'utiliser sur des planches à découper, des bols et tout ustensile alimentaire. Alors j'ai découvert un truc extraordinaire, c'est que si je polis l'huile de bois de Chine, eh bien ça lui fait en fait une finition comme si elle était vernie. Si je ne la polis pas, ça va pas être le cas. Ça va ressembler en fait à du bois qui a été huilé. Quand je le laverai, si je ne le polis pas, on va ressentir un peu plus les fibres. Et ben c'est pas du tout le cas quand on polit l'huile de bois de Chine. Je l'ai acheté dans ce gros bidon de 5 litres. Ça coûte cher. Mais il faut faire très attention à ce qu'on achète. Avant d'acheter ce bidon-là, j'en ai acheté une autre, croyant que c'était de l'huile de bois de Chine, mais après quand vous regardez la composition, c'est des P958, des trucs extrêmement dangereux pour la santé. D'ailleurs, ils vous disent de porter un masque, des lunettes, ça vous brûle les yeux, la peau, ça vous fait des irritations, enfin bref. C'est n'importe quoi parce que en réalité, l'huile de bois de Chine, encore une fois, c'est des noix extraites d'un arbre qui pousse en Asie et puis on en fait de l'huile. Donc c'est super naturel. Celle-là coûte pas beaucoup plus cher, je sais plus, 20, 30 euros grand maximum de plus que l'autre bidon. Donc je vous mettrai le lien pour éviter de vous tromper. Je sais pas quoi faire de mes 5 autres litres de vraie fausse huile de bois de Chine. Quand on y met quelques gouttes d'huile d'oranger, ça sent super bon quand on l'applique. Donc là, j'ai déjà fait le mélange. Alors là, généralement c'est l'instant magique. On voit qu'elle est quand même épaisse, hein. Mais elle va pénétrer quand même super bien. Je vais mettre plusieurs couches. Ouais, j'en mets pas mal parce que le chiffon absorbe aussi, hein. Ah, maintenant je peux pas retourner. Dommage. Remarquez, elle est tellement épaisse. Si je retourne, elle va pas couler. Alors, évidemment, on peut être très généreux là. Et il faut être très généreux. C'est magique, hein? Bon, en vrai, c'est plus magique encore. Parce que, ouais, les couleurs apparaissent en mettant le produit de finition. Et donc là... Ah, c'est super beau, là. C'est vraiment super, ce mélange de couleurs. Ah, j'ai pas encore mis mon logo. Ouais, c'est pas grave, hein, je le mettrai après. Bon, ce que je fais pour que ça sèche bien par en dessous, je mets juste quelque chose qui lui permet de ne pas tenir sur toute la surface et que l'air passe. Comme par exemple ce poussoir fait par Alain de Tournai. Voilà, c'est suffisant, hein. En même temps, c'est que de l'huile. Je teste sur leur bord pour voir si on est bon, carrément. Je vais commencer par celui-là. Hey, hey! Oh flûte, y a pas les pieds! Je vais même pas essayer de rattraper mon coup parce que je risque d'en faire deux. Et j'en profite pour remettre une couche. Bon, il a bien marché sur le robinet, hein.
Là, je l'ai tourné pas comme d'habitude, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il y a des reflets nacrés, dorés. Enfin, c'est magnifique le robinier, j'adore. Je l'ai tourné vert parce que travailler le robinet sec, c'est vraiment pas évident. Magnifique! Oh! Oh! Celui-là, je vais le garder, hein. Il est magnifique. Voilà ce que ça donne une fois que tout est bien huilé. Bon, il n'y a pas une grosse différence, hein, a priori. Ça brille déjà un petit peu. C'est plutôt joli. La couleur définitive est apparue. La grosse différence, c'est que sur le robinet, j'ai mis une couche d'huile assez épaisse, puisque de toute façon, j'ai mis sur les deux de l'huile de bois de Chine, donc c'est une huile qui est épaisse. Elle a eu beaucoup de mal à pénétrer. Alors j'ai essuyé, j'ai attendu le lendemain, puis j'ai remis une couche, mais ça n'a pas plus s'absorber. En revanche, ici, sur le charme, chaque couche était bien absorbée. La dernière, en fait, il y a eu quelques taches luisantes par là, et ça a tout bien absorbé à chaque fois. Je vais vous montrer déjà mes premiers essais. Donc ça c'est, je trouve, le plus réussi en matière de finition, puis la forme du bol est pas mal non plus, et surtout je m'en sers très souvent. J'ai déjà dû m'en servir, c'est certain, plus de 10 fois, voire près de 20 fois, hein. Alors je sais pas si on voit, bon, le fond il brille pas trop parce que c'est le fond, alors je l'ai pas, voilà, je suis pas resté 15 ans pour le faire briller, mais ça va quand même, hein. Le pourtour, c'est rien d'autre que de l'huile qui a été polie. Et on dirait qu'il y a du vernis, vous le voyez, ça brille. Alors, pour vous donner tout dans le détail, ici, ça brille un petit peu moins, là, sur la pointe, sur l'arête, pardon. Et ensuite, il y a un endroit, il faut que je le retrouve, je sais que c'est dans la partie foncée, ici et ici. Vous le voyez peut-être là, ouais, je pense. Ça brille un peu moins. Comme s'il y avait eu moins d'huile. Voilà, c'est tout. L'intérieur, je n'avais pas encore mes petits trous de polissage pour l'intérieur. Donc, je n'ai pas poli l'intérieur, mais j'ai mis de l'huile. Alors, sur ce bol-là, j'ai mis de l'huile de bois de Chine, pareil, sauf que je ne l'ai pas poli, pour voir la différence. Là, vous le voyez déjà, hein, il a servi une fois. On voit qu'il brille pas. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout soyeux comme là. On dirait pas qu'il y a comme un vernis. Le toucher, c'est vraiment du bois brut. On sent les fibres. Ça, c'est un super beau bois. Hein. Je sais pas ce que c'est comme bois, mais franchement, il est magnifique. Il a plein de couleurs, plein de nuances. À la base, celui-ci comme celui-là, quand je les ai finis, ils étaient aussi beaux que ceux-là. Brillants, voilà, lisses. Et je pense que si je les lave, là, juste après, eh ben, on va avoir ce rendu-là. Les fibres vont ressortir légèrement. Je lui ai juste mis de l'huile, mais ça, c'est de l'huile de lin cuite. Alors, je l'achète en tant que telle, en tant qu'huile de lin cuite. Et ça lui donne des propriétés cicatives, tout comme l'huile de bois de Chine. Si je polis l'huile de lin cuite, il y a des chances que le rendu soit le même et que ça reste comme ça. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore fait, c'est en cours d'expérience. Donc celui-là, je l'ai fini, je l'ai pas poli, exprès pour voir. On voit bien que c'est pareil. Je vais essayer avec de l'huile de lin. Mais pour moi, l'huile de lin, avec le temps, comme c'est pas cicatif, les couleurs vont avoir tendance à changer plus, à foncer. Celui-là, c'est du cerisier, je l'ai fini avec de l'huile danoise, Danish Oil. Alors, ce que je remarque, c'est qu'il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur, qui est déjà plus terne. Je sais pas si j'en ai mis plus à l'intérieur ou à l'extérieur, aucune idée. Je me souviens plus. Faudrait peut-être noter un peu plus, mais bon, c'est pas ça pour moi qui compte. Ce qui compte, c'est de voir comment vieillit le Danish Oil. Là, on voit bien
qui a un trait, c'est un trait de couteau, hein, et il est foncé. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est ici le centre. Vous voyez, pour moi c'est clair, c'est le vernis qui a craqué et l'humidité qui a pénétré, et ça fait une tache, des taches qui progressent. Voilà, donc pour moi, avec le temps là, ça va foncer. Je trouve que le Danish Oil est magnifique, il résiste largement plus que la gomme laque, mais il résiste pas tant que ça en fait. Je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a du vernis. Et donc là, avec le reflet, on voit que le vernis, donc là où ça brille pas, le vernis, il est un peu parti. Ah voilà, là on voit bien. Il y a des endroits où ça brille plus du tout. Tout simplement parce que c'est le fond du bol. Voilà pour cette première vidéo sur les produits de finition que j'expérimente sur le tournage. J'ai vraiment de belles découvertes. Juste après, je vous montre comment polir et avec quoi pour avoir ce résultat. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!